Tu es dans une foule, au milieu d'un concert, et tu as toujours ce gars qui te regarde. T'as l'impression d'avoir les entrailles qui sont passées à la lessiveuse. Des Je me émotions rappelle là. pas le tempo de la musique pour, tu sais, garder un truc, un rythme quoi, reprendre un rythme. Il me regarde toujours pareil. Lui, il a pas changé d'une seule seconde, il a toujours sa main posée sur moi? Lui, il tripe, il a plus la main posée sur toi. D'accord. Il sent la musique lui aussi, mais il te regarde attentivement et il a ce regard quasi paternaliste. Il surveille que rien ne te soit arrivé pendant ton trip. Ça a eu l'air de durer une fraction de seconde parce que tu vois presque ta main, tu sais, redescendre après avoir mis le champignon. Ah oui. C'est-à-dire que vraiment, bouf, tout ça est allé. Mais pour toi, ça a été long, extrêmement intense et d'un réalisme. Tu es encore pétri de l'émotion que tu viens de vivre. Hein. Tu n'as pas les larmes aux yeux, mais tu as l'impression que tu viens de pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu es dans tous tes états, intérieurement en tout cas. Et c'est très bizarre parce que Je ça a été tellement court qu'on dirait que ton corps, lui, il a pas capté en fait, tu vois. Il y a une vraie séparation entre ton esprit et ton corps. peux pas arrêter son esprit et laisser faire son corps comme ça. Ça marche pas, non? Heu, c'est quoi ton truc? C'est un champignon. Ouais, alors ça c'est le truc que j'avais remarqué. Mais dis-moi le truc que je peux pas savoir. J'ai jamais pris un truc pareil. C'est un champignon assez rare. La plupart des gens pourront le manger, le trouveront récréatif d'un point de vue strictement gustatif. Il n'a aucun effet psychédélique. Alors, permets-moi de te dire que non. C'est de l'énorme. Quand je dis énorme, je suis pas sûr de vouloir en reprendre. Ça n'est pas le champignon. C'est le temps, le bon moment et la musique. Tu l'as, cette sensation. Tu le retrouves à ce moment-là. Le truc qu'on t'a fait prendre, il y a des années, dont tu t'es jamais complètement remis. La boucle est bouclée. C'est ça que ça a déclenché en toi. Oui, il y avait eu peut-être un peu de séquelles physiques, un peu de mal sur la mémoire à long terme, mais il y avait autre chose. Tu t'étais connecté à un truc, mais t'avais pas fini. T'as l'impression que t'as fini. 10, 20, je sais pas combien, 50 ans après peut-être. Enfin non, 50 ans, on a Ouais, commencé très très jeune. non mais c'était à LA. Mais 30 ans, ouais. On faisait du parcours avec les copains pour aller tester les piscines des voisins friqués, des trucs comme ça et puis on était tombés sur des planques, avec, avec du matos qu'on avait testé quoi et on s'était fait choper, complètement, cramés, au bord de la piscine, les habitants de la maison qu'on connaissait pas avaient fini par rentrer, ils nous avaient trouvés en loc, on avait 16 ans. On était en loc comme ça par terre à côté de la piscine. On s'est retrouvés chez les flics, on n'a rien compris. Enfin 3 jours après, on m'a raconté ce qui s'était passé. Pendant 3 jours, j'étais ailleurs. Eh bien, il s'est passé autre chose en toi. Et là, ton expérience vient d'y répondre. Bah, la réponse est pas claire. Non, mais tu as peut-être besoin d'explications. Devrais s'éloigner un peu. Toi, tu peux me les donner? Pourquoi tu crois que je suis ici, à cette heure? Tu quoi, tu un chaman? Est-ce que ça a une vraie importance? Quoi? Le nom, l'étiquette. Ce champignon, quel nom tu lui donnes maintenant? C'est le genre de champignon qui te donne la déglingue, dont tu rêves, mais que tu veux plus jamais avoir ensuite. Là, je me sens mieux, mais enfin, expérience mitigée, on va dire. Comme la vie. La Une eau vie tout froide, entière tu vois? est une expérience mitigée. L'eau la plus froide du monde, en même temps que l'eau la plus chaude, quoi.
tu voles dans l'espace, c'est dingue. Et derrière, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Enfin, c'est c'est pas bon ton truc. Ça me laisse un arrière-goût pas bon. Puis j'y réfléchis. Puis j'ai entendu un mot, j'ai pas aimé. Ouah. C'est pas Narcisse. Au moment où tu prononces ce nom, tu as l'impression qu'il s'agit d'une personne réelle que tu as déjà connue. Ça me conforte dans l'idée que j'aime pas ce nom ou pas Que forcément? tu ne l'aimes pas, Ouais. bah il est connoté. Il est connoté. Et oui, dans ta tête, c'est le gars, un gars puant qui se l'a pété. Qui était inabordable. Et c'est quelqu'un que je peux retrouver? C'est quelqu'un que j'ai fréquenté encore il y a pas si longtemps? Ah non, non, ça, t'es Non, juste non, bon. familier. Et quand tu cherches dans tes souvenirs, il y a rien. Ça remonte de plus loin que ça. Et c'est ça qui te fait très étrange. Tu te demandes de qui il s'agit en fait. De quoi il s'agit. Et c'est là que tu as besoin de mes explications. Bien. Il commence à quitter la foule. OK, bah, je le suis. Je Quand je le suis, je fais tu vois, je reprends un peu d'attention sur, ce qui m'entoure. Genre, ça me ferait du bien de juste recroiser la tête d'un gamin de début de soirée, tu vois? Je Alors, cherche. c'est pas évident, mais fais-moi un petit jet de perception avec. Laisse-moi juste le temps de retrouver. Hop, c'est bon. Perception avec vigilance, s'il te plaît. Ouais. Ah, il y a des dés qui se chevauchent. 9, 17, 10, il y a un 3 succès. Ah, oui, difficulté 7, c'est bon. Tu croises Trevor, pas très loin. De fait, il semble s'être un peu désintéressé de toi parce que il a l'air en pleine dragouille, mais dragouille sincère, tu vois. Il a pas l'air Ouais. d'être là pour la chope. La façon dont il regarde la fille, tu connais ce regard. Il veut plus qu'un simple flirt ou qu'une simple soirée. C'est, il drague sérieux, il est aspiré quoi, dans ce qu'il fait. Ah, mais c'est bien, tu vois? Ça me ramène à un truc, humain, un peu plus, tu vois, terre à terre, j'en ai un peu besoin pour juste mettre les un pas devant l'autre et suivre, cette espèce de d'incroyable, personnage, bodybuildé. Je le suis du coup. il, il t'invite à monter dans sa voiture et au fur et à mesure, la musique va disparaître. Elle va s'éteindre derrière vous. C'est quoi sa voiture? Sa voiture est un genre de SUV, mais enfin plus, comment dire, c'est plus 4x4 un peu robuste, tu vois. Un truc qui permet vraiment de rouler dans le désert et sur des terrains. C'est pas justement du 4x4 urbain pour faire le cake. Mais là, c'est clairement un truc pour rouler dans la cambrousse. Cela dit, il est bien entretenu. Tu montes. Enfin, d'ailleurs, montes-tu. Ouais, ouais, je monte, ouais, je suis. Il a une espèce de gris-gris qui pend au rétroviseur. Que je reconnais? Un... Tu n'as jamais vu ça. C'est une plante, un arôme peut-être. Un arôme ou... Mais c'est une sculpture, hein. Enfin c'est un médaillon en fait. Mais ça représente soit un lys, soit un arôme. Un truc comme ça. OK. Ça Ouais, pendouille. je sais pas ce que c'est, quoi. L'odeur me dit rien. Enfin, ça émet une odeur, déjà? Pas du tout, c'est même pas, c'est pas un petit sapin, Ouais, tu vois. C'est vraiment un médaillon métallique, mais qui représente une espèce de fleur de lys. je la touche, comme ça, Ouais. comme s'il fallait que je la remette en place, tu vois? Tu sens quelque chose dans tes doigts quand tu la touches. Quelque chose. Je sens juste l'objet ou je sens Tu as l'intime conviction qu'il ne s'agit pas d'un objet normal. Il est plus proche de toi, il a quelque chose de comme vivant, il a quelque chose de plus fort, tu n'arrives pas à mettre le mot dessus. Mmh. C'est pas un simple objet. Il y a du sang, non, de la sève. Ah, bon, il y a de la vie dedans, quoi. Dans ta tête, Mmh. c'est un peu ce que tu te dis, tu vois. J'essaie de l'enlever, tu sais, du rétroviseur. Regarde s'il me laisse faire.
il te laisse faire. Il te regarde du... Enfin, tu sais, dans le rétroviseur, vous croisez vos regards. C'est ses yeux de lion, là, jaune. Mhm. Je le... Et je le prends comme ça, puis je le manipule comme pour sentir l'espèce de vie, quoi. Je suis encore en conscience, peut-être mon expérience n'est pas terminée, tu vois. Et il y a un truc, c'est que c'est toujours l'expérience qui s'arrête avant moi quand je prends des trucs. Enfile-le. Explique-moi d'abord. Qu'est-ce que je peux t'expliquer? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? L'espace, la porte, tu sais, je peux te raconter ce que j'ai vu. C'est ça que tu veux m'expliquer, ce que j'ai vu, c'est ça? Alors dis-moi ce que tu as vu. Je pourrais peut-être t'expliquer, parce que là, c'est pas très clair. Je vais t'expliquer, ouais. Je suis monté dans le ciel, dans l'espace, très haut au-dessus de la Terre. Très haut, c'était le bon moment. Euh, et là, j'ai vu une sorte de porte de lumière qui se rapproche de moi. Au bout d'un moment, j'ai discerné sur la porte un visage, le mien. J'ai touché cette porte qui avait une sensation, procurait une sensation de matière liquide, étrange. Dans mon rêve, j'ai embrassé ce visage qui était le mien. Et c'est là que j'ai entendu le nom de Narcisse. Il m'est revenu, dont je t'ai déjà parlé. La suite, c'est les portes se sont ouvertes et j'ai passé la porte. J'ai traversé. Et là, je me suis retrouvé dans un autre endroit. T'expliques tout en entier ou tranche par tranche? Va jusqu'au bout. Damien peut ellipser, mais le personnage que tu as en face de toi a très envie d'avoir les détails. Je lui raconte le passage de la jeune femme. Je lui raconte le passage suivant euh, aux enfers. Je rajoute un détail aux enfers que dont j'ai pas l'expérience. Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, comme un. Peut-être parce qu'il y a trop de silence. Ça devient un peu. À un moment, j'ai un petit moment de doute. Ça paraît un peu ridicule. Je sais pas. Je rajoute que dans les gens qui font office du jugement, je rajoute qu'il y a là quelqu'un qui ressemble au, euh, au chanteur de Rage Against the Machine, Zachary. J'ose pas aller plus loin dans le travestissement, mais tu vois, ça sort un peu tout seul comme ça. Et après, je lui raconte la fin, je me retourne, les mois, la tristesse sans nom de toute cette séquence, et mon retour avec lui sur le concert, avec les estins en vrac. Et puis l'impression pas certaine que ce trip en valait la peine. L'espace, l'amour à portée de main, face aux souffrances qui vont avec, direct, sans réellement le temps d'en profiter. J'ai vraiment un doute sur si ça en valait la peine, son expérience. Peut-être que je peux en reprendre un. C'est mieux après la première fois. N'est pas comme ce que tu prends d'habitude. Ce que tu as vécu là, tu ne le revivras plus. D'autant que tu me livres plus que ce que je pensais. Vois-tu, tu as fait une rencontre que peu de gens font, y compris parmi les nôtres. Tu as rencontré ton avatar. Ouais. Le dénominateur commun à toutes tes vies. Et tu as rencontré peut-être celui qui l'avait fait naître ou qui l'avait renforcé.
tu as rencontré ta vie la plus marquante. Tous les avatars ont une histoire, mais la tienne est une légende, un mythe. J'imagine que tu as déjà entendu parler d'Orphée. Ouais, je lisais pas mal quand j'étais jeune. Je me souviens d'Orphée. Et il semblerait que tu portes en lui... portes en toi, pardon. Ce qu'il a lui-même porté un jour, et peut-être même éveillé en quelque sorte. Mais c'est à ton tour de t'éveiller. La réalité est bien plus que ce qu'elle ne semble être. Et cette phrase d'une banalité à pleurer sonne très très fortement en toi, ça résonne en fait. Là, ton premier réflexe de rocker désabusé, c'est de dire qu'est-ce que c'est que cette phrase, la réalité c'est plus que ce que c'est. Et en fait tu te dis ah ouais, mais ouais. Tu viens de toucher du doigt que ce que tu as vécu, c'est la réalité. Perçue sous un autre angle. Mais c'est réel l'expérience que tu as vécue. Elle est mystique, psychique, spirituelle, comme tu veux. Mais tu l'as vraiment vécue. C'est pas une illusion. C'est pas un trip. T'es lucide là. L'alcool est complètement redescendu d'ailleurs. Je repense à mes tripes que j'ai eu plus jeune, mais comment dire, t'as ça aussi, parfois. C'est bien tout le problème des drogues, etc. C'est que t'as des moments qui te paraissent d'une lucidité hallucinante que quasiment tu peux pas vivre en vrai. Mais là, c'est encore différent. C'est à toi. Je lui montre le collier que j'ai maintenant à mon cou. Oh, c'est à toi. Tu l'as mis autour du cou. Ouais. Alors, je le mets autour du cou à ce moment-là. Tu te sens investi d'une force. C'est diffus. C'est pas oh mon Dieu, tu vois. Mais tu sens que il se passe quelque chose. Quand tu le mets, tu sais, c'est comme si tu respirais mieux, si t'avais un peu moins ce petit mal de tête naissant à cause de l'alcool, si t'avais plus de tout ce gratouillement dans la gorge. Et t'es ému l'espace d'un instant, parce que ce terme d'éveil prend son sens et t'as l'impression de vivre soit comme un pardon, soit comme une deuxième chance, soit même comme une deuxième vie. Alors que tu as un âge quand même assez avancé déjà. Mmh. Ouais, mais ça, j'en ai besoin, tu vois. Donc, j'embrasse cette émotion, tu vois, cette idée-là, quoi. Du coup, je range l'objet vraiment dans mon t-shirt. Tu peux m'en dire plus sur quand, où? Je suis Melchisédek. Et oui, c'est mon vrai nom. Mes parents ont pioché un nom au hasard dans la Bible. Mais il ne me va pas si mal. Melchisédek était un grand prêtre. Et sans doute un peu prophète. Et la chose que je vénère aujourd'hui, même si peut-être d'autres me reprocheront d'en rester à l'apparence des choses, c'est l'extase. Je n'ai pas de meilleur mot. Appelle-la l'euphorie. Appelle-la la transe. Il y a de multiples façons d'y parvenir. Les meilleures ne nous abîment pas. Bien qu'elles permettent aussi d'accéder
à cet état. Et dans cet état second que tu as déjà connu, quand on se concentre, quand on n'en fait pas n'importe quoi, on réalise une chose primordiale. La transe, qu'elle soit liée à la musique, aux drogues, à l'amour, ne nous offre pas une vision altérée de la réalité. Elle nous offre la vision de la réalité. D'abord, tu la percevras. Mais peut-être qu'un jour, tu la modifieras. La musique, celle d'Orphée, a fait pleurer les dieux. Elle aurait pu ramener une âme des enfers. Sa musique charmait les animaux, et jusqu'aux pierres, dit-on. D'aucuns diraient qu'il s'agit de magie. Ce n'est pas tout à fait comme cela que je vois les choses. Mais je suis obligé de reconnaître que je ne suis pas le seul à pouvoir modifier la réalité. Nous sommes plusieurs. Et nous avons des voix différentes. Peut-être que certains tenteront de te séduire. J'ai été conduit jusqu'à toi par le destin. Et quelque part dans ce qui vit en toi, le destin ne doit pas être une notion très lointaine. Si tu portes l'avatar d'Orphée, peut-être que ton destin est lié au sien. Écoute, après avoir été complètement dedans, tu vois, il y a un espèce de moment de... C'est parfait. Ouais. Attends. Bon, calme-toi déjà. D'accord, c'est le destin, mais pourquoi t'es venu me voir en ce concert? Qu'est-ce qui t'a amené là, déjà? Rien ne m'y a amené. C'est Nous pour ne vendre tes sommes que champignons? des passeurs. C'est pour vendre tes Tu- champignons. Le destin a fait que tu devais être là à tel moment. Et le destin a fait que j'étais là, mais je savais que tu serais là. Écoute, je sais pas. On va où d'abord? Là, je regarde autour de moi. Tu m'emmènes où là? Vous avez roulé dans le désert en sens inverse de l'endroit où vous... On est arrivé? Oui, de l'endroit, enfin, le sens opposé de l'endroit par lequel tu es arrivé. Et donc vous êtes en plein milieu du désert, là, Oui, vraiment. encore plus loin. Ouais. Il ralentit. Et ton rendez-vous avec le destin est tout droit. Tu seras plein de doutes, et c'est bien normal. Et je ne peux pas t'aider. Il te donne quand même une carte. Et sur la carte, il y a écrit Melchisedec. Il n'y a pas de nom de famille. Il y a un numéro de téléphone, c'est tout. Ouais. La carte est noire, et tout ça est écrit en blanc. Melchisedec et le numéro de téléphone. Ok, je vérifie que j'ai mes affaires, tu vois. Je suis en train de me demander, mais où est ma basse, où est mon sac, où est mon téléphone? Bah, tout ça a dû rester dans la maison des jeunes. Tu as ton téléphone. Mais tu as ni ton sac ni ta basse. Ok. Tu sauras la Voilà, retrouver à la maison, tu penses. Elle était pas loin de chez ton pote. Ouais. Il Je rentre le t'ouvre téléphone, la le numéro portière. tout de suite dans le téléphone. Il t'ouvre la portière. Et il a l'air de Ok. t'inviter à descendre en plein milieu Ouais. du désert. Et bah, tu sais, je lui jette la carte un peu sur lui, tu sais, un peu genre prise à distance maximum, quoi. Chut. Je lui jette la carte sur lui, tu sais, genre c'est bon, j'ai rentré le truc dans le téléphone. Et puis, ouais, bah casse-toi. Chut. Puis je lui ferme la porte un peu Ce n'est pas vénère grave. maintenant. Au moment où tu fermes la porte, il te dit « Ce n'est pas grave ». Et en fait, la porte se claque, et tu claques tellement fort qu'il y a le verre du rétro qui tombe, en fait.
Il se casse pas, tu vois, mais il tombe Ouais. de sa... Il tombe à tes pieds. La fenêtre Je se le prends. baisse. Ouais, je le Ouais. prends. Il tend la main. Je sens qu'il faut pas que je regarde le miroir, tu sais. Je le prends et je regarde pas, je le jette dans sa main. J'ai un moment de... Il le regarde. Il le pose sur la... Il le pose sur la banquette côté passager. Ah, tu te sens un peu mal de lui avoir pété son rétro, mais bon, ça dure une Oh, fraction de seconde. pas beaucoup, ouais, ouais. Pas beaucoup, ok. Ouais, pas beaucoup, non. Et en remontant, il dit je l'ai dit, c'est pas grave. Et il s'éloigne, il fait demi-tour lui, part dans l'autre sens. Ok. Tu te retrouves planté Oui, du désert. au milieu du Ah, désert. je suis bien. Qu'est-ce que tu fais?